PRODAC est né de la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal. Et le président dans son programme de gestion et de réponse à l'employabilité de la jeunesse a trouvé nécessaire de créer les domaines agricoles communautaires qui sont un cadre d'incubation et d'absorption pour l'employabilité des jeunes au niveau du Sénégal. On a mis en place le programme et les DAC ont été mis en place qui sont un peu répartis au niveau du Sénégal, dans la région de Sédhiou, ici à Sefa, dans la région de Louga à Kermomarsar, dans la région de Diourbel à Kersambakan, dans la région de Kédougou à Itato. Ensuite, d'autres DAC sont nés, Matam, Boulel, Kaffrine, dans le Kaffrine, dans le Nyombato, dans le Fatick, et aussi à Dodji et à Sangalkam aussi. Donc une dizaine de DAC sont en train d'être mises en œuvre et le DAC de CFA est l'un des DAC les plus évolués. La mission principale, c'est l'emploi des jeunes et des femmes ainsi que des couches vulnérables. Parce qu'on a constaté que c'est les couches les plus touchées par le chômage et qu'on a pensé que l'agriculture au sens large touche, ainsi que ces métiers non agricoles, est un pourvoyeur d'emploi, un incubateur aussi pour permettre aux jeunes non diplômés et diplômés d'accéder à l'emploi. Dans le règle de CFA, précisément, on développe de l'agriculture, la production végétale, hivernale comme maraîchère. On a la production animale, avicole et bovine et ovine, mais aussi il y a la pisciculture qui est aussi un volet très important dans cette zone qui est devenue une réalité. Et ensuite il y a les métiers non agricoles qui vont de la plomberie à la mécanique jusqu'à la maçonnerie qui permettent aux jeunes aussi d'avoir leur métier au sein de l'agriculture. Les spéculations sont en fonction déjà de la période mais aussi des clients. Des clients, parce que nous, on a un slogan qui consiste à vendre avant de produire. Donc, on produit selon le besoin du marché, on produit aussi selon les besoins du client, mais aussi de la période. Comme on a des infrastructures de pointe, on est capable de produire pendant une saison où ça manque dans la sous-région ou bien dans le pays. Et là, on se permet de produire toute spéculation qu'on veut. La technicité, elle est vraiment de pointe. On a des ingénieurs agronomes, des techniciens en élevage et en agriculture, des techniciens piscicoles, mais aussi on a aussi un partenariat avec des experts israéliens sur lesquels qui nous transfèrent la technologie au niveau de l'irrigation, de la gestion de l'eau, des maîtrises d'ouvrage. Tout ça, on maîtrise toute cette technicité au niveau du DAC. La capacité de production, elle évolue de période en période. Donc si on a par exemple tous les éléments nécessaires pour la mise en production, l'électricité, la semence et tout, on produit chaque année au minimum je vous dis qu'on peut aller jusqu'à 1000 tonnes de production, toute spéculation confondue. Le marché, c'est déjà le marché de la sous-région. Donc de la région de la Casamance d'abord, la région naturelle, c'est les hôtels, c'est les grandes villes, mais aussi Dakar. Dakar aussi de temps en temps, il s'approvisionne, surtout le melon. De temps en temps, notre melon arrive jusqu'au niveau de Dakar, mais aussi les grands hôtels de la Casamance, jusqu'au Cap Skirring. Donc au niveau de l'emploi, on a des niveaux différents d'emploi. Il y a d'abord les emplois diplômés, les emplois directs, c'est-à-dire que les diplômes, des agronomes, des techniciens, avec tous les volets qu'il y a des emplois salariés. Ensuite, il y a des incubés, des jeunes qui sont venus. Il y a des entrepreneurs aussi. Donc, à chaque niveau, mais aussi il y a des saisonniers. Il y a aussi des jeunes qui préfèrent travailler journalièrement, on les paie. Et selon la période, on peut aller jusqu'à 300 emplois par mois dans le DAC. Et cumulé durant l'année, on peut aller jusqu'à 1000 et quelques emplois durant l'année. Donc, d'abord, je vous dis que ici, là où on est dans un centre d'incubation et de formation. On a des services à offrir, c'est des services agricoles avec notre machinisme agricole. Il y a aussi la formation, l'incubation. Tous les jeunes sont ici formés sur l'agriculture,
sur la pratique. Et il y a aussi des ONG qui sont en partenariat avec nous, qui amènent des jeunes. Actuellement, on suit une cohorte de formation d'une soixantaine de jeunes sur 3 mois qui seront formés sur toutes les activités agricoles et qui seront sortis avec leurs attestations, qui seront aussi formés, incubés. Ensuite, ils vont sortir avec un business plan, chacun, qui leur permette d'avoir des financements et de rentrer dans la vie active et professionnelle. Parce que nous, on produit en contre-saison. On produit au moment où il n'y en a pas. Donc vraiment, nous, on ne souffre pas de cette problématique de mévente. Nous, on vend tout sur le terrain. Nous, on veut par exemple un mix énergétique qui permet d'assurer avec un mix énergétique qui nous permet d'avoir le solaire, le groupe, le fuel, mais aussi l'électricité. Parce qu'on a un pivot qui, en pleine production, nous coûte presque 10 000 litres de carburant, de gasoil par mois. Et là, on serait obligé d'avoir l'électricité qui va vraiment permettre d'amoindrir nos coûts et aussi d'être rentable dans la production. La contrainte majeure ici, c'est l'électricité, mais aussi on a hérité de terres assez pauvres. Donc on est obligé de faire beaucoup d'amendements organiques et minéraux pour permettre d'avoir de bons rendements au niveau du DAC. Et maintenant, le troisième facteur, c'est les jeunes. Ils doivent venir. La main-d'œuvre est là, mais c'est que les jeunes doivent accepter de venir investir comme privé, comme entrepreneur. Mais ici, les jeunes ne viennent pas beaucoup, mais là, on a tendance à inverser la tendance, à beaucoup communiquer et aussi à leur faciliter l'accès pour qu'ils puissent accéder au moins au DAC. Parce que c'est l'objectif principal du DAC, c'est les jeunes. Et les perspectives, c'est l'extension du DAC pour couvrir toute la superficie qui nous a été attribuée, qui s'élève presque à environ 2000 hectares. On va essayer d'aménager des unités autonomes d'exploitation et ensuite permettre à mettre en place des groupements d'entrepreneurs agricoles, des GIA. Donc chaque unité peut aller jusqu'à 15 hectares. Donc on met des unités de 30 hectares, 15 hectares pour permettre à ces privés, à ces jeunes de s'investir et ils seront autonomes avec des infrastructures hydro-agricoles qui permettront vraiment d'assurer d'amont en aval la production de ces entrepreneurs. Et je pense que c'est le principal défi qu'on a devant nous. C'est au moins chaque année qu'on ait une marge de production de 400 hectares pour permettre de couvrir au bout de 3 ans toute la superficie du DAC.